Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à soustraire des nombres relatifs, c'est-à-dire qui peuvent être positifs ou négatifs. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va voir les principales situations que vous pouvez rencontrer lorsqu'on soustrait deux positifs, lorsqu'on soustrait un positif et un négatif, et lorsqu'on soustrait deux négatifs. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à faire, c'est de simplifier. Et quand vous avez un nombre positif, comme ici plus 4, eh bien on peut l'écrire plus simplement 4. Donc retenez que quand on a un nombre positif, comme plus 4, on peut l'écrire plus simplement 4. Donc on continue maintenant, ensuite on a un moins. Et là encore, on a un positif plus 7, et donc on peut l'écrire plus simplement 7. Maintenant, reste à calculer 4 moins 7. Et si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de faire un schéma. Ceci, ça représente un ascenseur, et là, l'étage 0. Donc nous, on est à l'étage 4, 4. Et enlever 7, ça revient à descendre de 7 étages. Et donc, la question, c'est à quel étage on va arriver. Et donc, comme on veut descendre de 7 étages, comme je suis au 4e, je vais déjà descendre de 4 étages pour arriver au 0. Et maintenant, il me reste combien d'étages à descendre? Eh bien, 3. 4 plus 3, ça fait bien 7 ici. Je suis descendu de 7 étages. Et donc ici, j'arrive à quel niveau? Eh bien, quand on est au 0 et qu'on descend de 3 étages, ici, on arrive au moins 3. Donc, si on part du 4e et qu'on descend 7 étages, on arrive au moins 3. C'est pour ça que 4 moins 7, ça fait moins 3. Et donc voilà, le résultat de cette soustraction, c'est moins 3. Passons au petit b, et toujours pareil, quand on a un nombre positif, on peut l'écrire ici plus simplement 4. Maintenant, on a moins 7. Et là, vous devez savoir que quand on a deux moins qui se suivent comme ici, ça fait plus. Et donc tout ceci, ça fait donc plus 7. Et ça, on le retrouve facilement. Le moins ici, ça veut dire qu'on va prendre l'opposé. L'opposé. Et le moins ici, ça veut dire qu'on a une perte. Une perte de 7 €. Et l'opposé d'une perte, vous l'avez compris, c'est un gain. Et c'est pour ça que le moins devient plus, parce que l'opposé d'une perte, c'est un gain. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 4 plus 7, et ça vous savez faire, 4 plus 7, ça fait 11. Passons au petit c, et première chose à faire, simplifier. Et quand vous avez un négatif avec rien devant, eh bien on peut enlever les parenthèses. Et donc ici, on peut écrire plus simplement moins 4. Donc j'insiste, quand vous avez un négatif avec rien devant, vous pouvez enlever les parenthèses. Ensuite, on a moins 7, toujours pareil. L'opposé d'une perte, c'est un gain. Et donc ça fait plus 7. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer moins 4. Plus 7, et si vous n'êtes pas à l'aise, toujours pareil, on va faire notre petit schéma avec l'ascenseur. Donc nous, on est au moins 4, et on rajoute 7. Ça veut dire qu'on va augmenter de 7, autrement dit, on va monter de 7 étages. Et maintenant, toujours pareil, pour monter de 7 étages, je monte déjà de 4 étages pour arriver au 0. Et maintenant, il me reste combien d'étages à monter? Eh bien 3, parce que 4 plus 3, ça fait 7. Et donc, si je pars du 0 et que je monte de 3 étages, eh bien, j'arrive donc au 3e. Et c'est pour ça que moins 4 plus 7, ça fait 3. Moins 4 plus 7, ça fait 3. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style, un petit peu plus difficile. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.